Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement a annoncé l'octroi d'une 4e licence dans le domaine de la téléphonie mobile. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé au lancement de la distribution gratuite des kits scolaires aux enfants inscrits au public. La cérémonie a eu lieu au groupe scolaire Abobo Nord de l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 1. La Banque mondiale va soutenir financièrement la Côte d'Ivoire dans le projet de renaissance de ses infrastructures, mais également dans le domaine des transports à hauteur de 90 milliards de francs CFA. 2 accords ont été signés pour la circonstance hier entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Et commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi matin pour Montréal au Canada. Il y sera pour assister à la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial qui se tient du 15 au 17 septembre. Il participera à un panel sur l'élimination des obstacles à l'accès à la santé à travers l'autonomisation des femmes et des filles. Il fera une communication sur la construction des systèmes de santé ouverts à tous. De Montréal, le chef de l'État ivoirien se rendra à New York aux États-Unis d'Amérique pour prendre part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant son départ, hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel sous sa présidence, la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il y a eu plusieurs communications et projets de loi au titre du ministère des Affaires étrangères, par exemple. Le conseil a adopté 3 projets de loi. Le gouvernement ivoirien a aussi annoncé l'octroi d'une 4e licence dans le domaine de la téléphonie mobile. Elle a été accordée à une société libyenne qui doit reprendre une partie du personnel de 3 entreprises récemment fermées pour non-renouvellement de leur licence. Jérôme Kofi Abolin. Un 4e opérateur de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la société libyenne dénommée Helpetic. C'est le conseil des ministres tenu ce mercredi qu'il annonce le nouvel opérateur à sa base à Dubaï. Relativement donc à la procédure d'octroi d'une 4e licence, le processus conduit par la RTCI et le ministère de l'économie numérique et de la Poste, a abouti au choix de l'entreprise libyenne Helpetic, qui opère déjà dans plusieurs entreprises TIC ailleurs dans le monde. Les critères d'évaluation sont principalement le business plan proposé par les candidats, le modèle économique, les marges et le taux de rentabilité interne, les contreparties financières, les assurances par rapport aux engagements d'investissement, les assurances par rapport à la reprise d'une partie du personnel des sociétés aujourd'hui qui n'opèrent plus, etc. Une autre information capitale annoncée par le Conseil, elle concerne le programme élargi de vaccination. Dans le but d'accroître l'indépendance vaccinale de notre pays, le Conseil a décidé d'anticiper le paiement des vaccins et consommables du programme élargi de vaccination. Cette mesure permettra principalement de prémunir notre pays contre les ruptures en vaccins traditionnels et ainsi de mieux protéger la population, principalement les enfants. Et évidemment, accessoirement, tout cela permettra d'améliorer les indicateurs de couverture vaccinale de notre pays. Toujours sur le plan de la santé, la mesure visant à la réglementation de la publicité au sujet des médicaments, également à l'ordre du jour du Conseil. Le Conseil qui a aussi entendu une communication sur le projet de dépollution complémentaire des sites touchés par les déchets toxiques du Probo Kuala à Abidjan. Le Conseil a donné son accord en vue de la poursuite et de l'achèvement donc du projet avec toutes les activités restantes. Il s'agit notamment des travaux de suivi de la chaîne trophique et du suivi sanitaire des populations du village de la Gibi. Ces travaux complémentaires de dépollution donc, sont prévus pour prendre fin en décembre 2017. Avant de prendre congé, le Conseil a évoqué en divers les déplacements du président de la République à l'étranger à compter de ce jeudi. Il a notamment fait cas du voyage du chef de l'État au Canada et surtout de celui des États-Unis où le président Alassane Ouattara
va assister à la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Autre activité du chef de l'État Alassane Ouattara. Hier, il a reçu le ministre de l'Intérieur gabonais, Pacome Mobele Bobeya, a réaffirmé les liens de fraternité qui ont toujours uni la Côte d'Ivoire et le Gabon. Traoré Marma, Abiba Dambélé Saoué. Une chaude poignée de main entre le président Alassane Ouattara et le ministre gabonais de l'Intérieur, Pacome Mobele Bobeya, comme pour dire que tout va bien entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Une bonne santé des relations ivoiro-gabonaises confirmée après 2 heures d'échange par l'émissaire du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Selon Pacome Mobele Bobeya, aucun nuage ne plane et ne planera sur les liens existants entre les 2 républiques sœurs. Je suis venu donc en Côte d'Ivoire à la demande de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État donc de la République gabonaise, pour apporter donc au président de Côte d'Ivoire les liens de fraternité qui ont toujours uni les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Donc c'est porteur de ce message particulier qui nous rappelle l'histoire que nous avons en commun depuis la veille de nos indépendances, jusqu'aujourd'hui. Donc ce message d'union, d'unité entre les peuples gabonais et les peuples ivoiriens. Nous avons également, vous en doutez bien, évoqué donc la question des élections au Gabon. Et j'ai tenu, comme l'a demandé le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à dire au président donc, de Côte d'Ivoire qu'il ne peut avoir aucun flou dans les relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, encore moins entre le peuple gabonais et le peuple ivoirien. Il se trouve que certaines personnes, certains médias également, il faut le dire, poussent à la stigmatisation également ou peut-être à un malentendu qui pourrait exister dans les rapports entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et pire encore, entre les Gabonais et les Ivoiriens, ce qui n'est pas possible du tout. Une déclaration rassurante qui devrait clarifier les choses et surtout apaiser les 7000 Ivoiriens vivant au Gabon et les 200 Gabonais vivant en Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, le ministère de l'Éducation nationale avec à sa tête la ministre Kandia Camara a procédé au lancement de la distribution gratuite des kits scolaires aux enfants inscrits au public. La cérémonie a eu lieu au groupe scolaire Abobo Nord de l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 1. Davis Oyo, Serge Koulia. Environ 3 500 000 kits d'une valeur de plus de 9 milliards de francs CFA distribués pour cette rentrée scolaire 2016-2017 aux élèves des établissements primaires publics de Côte d'Ivoire. La ministre Kandia Camara a donné le ton de cette opération gratuite de remise de fournitures scolaires en vue de garantir à tous les enfants, garçons et filles, l'accès à l'éducation et leur donner les mêmes chances de réussite. La politique de gratuité de l'école est donc une réalité dans notre pays qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit des questions éducatives. Ces kits sont totalement et entièrement gratuits. Chers parents d'élèves, c'est la contribution du chef de l'État à l'éducation de vos enfants, que dis-je, de nos enfants. Les enseignants ne sont pas en reste. Ils bénéficient de 2000 kits de matériel didactique. Pour les parents d'élèves, l'initiative du gouvernement qui dure depuis 2011 est un véritable coup de pouce. Donner des kits gratuits aux enfants, ça allège beaucoup les parents. Ça permet à tous les enfants de Côte d'Ivoire, quels que soient les moyens que vos parents ont, de pouvoir aller à l'école. Plusieurs partenaires, notamment l'UNICEF, accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans son programme d'école gratuite et obligatoire pour tous. La ministre de l'Éducation nationale a particulièrement insisté cette année sur la scolarisation de la petite fille. La rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire a débuté depuis le 13 septembre dernier sur l'ensemble du territoire ivoirien. À Mans, dans l'ouest du pays, et les cours ont débuté timidement. F. Boué.
Groupe scolaire Peraldi situé au quartier CA de Mans ce mardi 13 septembre 2016, jour de la rentrée des classes. Il est 8h20 et à notre arrivée, nous croisons 2 élèves accompagnés d'un adulte sorti de l'établissement. Il n'y a personne en classe. Bon, l'école est encore vide. Bon, c'est le directeur qu'on a croisé ce matin, plus nous, on était 4. Effectivement, la cour de l'école est vide, les salles de classe sont hermétiquement fermées. Seule l'administration est en mouvement. Situation similaire au groupe scolaire Petit Bapleu et Djoulabougou. Il est 9h. L'administration est en place, mais les enseignants se tournent les pouces. À 9h30, nous nous rendons chez les plus grands, le lycée moderne de Mans. Ici, les salles de classe attendent aussi les 7000 élèves de cet établissement. Certains présents sont dans les rangs pour leur inscription. Le proviseur, quant à lui, tout en exhortant les élèves à reprendre effectivement les cours, évoque quelques difficultés récurrentes. Un déficit en personnel enseignant et en table-banc. Autour d'une vingtaine de profs qu'il nous faut encore. Au niveau des table-bancs, on a un déficit de table-bancs autour de 500 table-bancs. Au collège Blond, dernier établissement secondaire visité, il est 9h55. Les salles de classe sont toujours vides, un seul enseignant dans la salle des professeurs. L'administration, quant à elle, est toujours en mouvement. On peut le dire, pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2016-2017, les élèves traînent encore les pas dans la capitale de la région du Tonkbi. Pour cette rentrée scolaire, la Société mathématique de Côte d'Ivoire veut toujours inciter les élèves à aimer cette discipline, les mathématiques. Pour y parvenir, elle a créé un concours et chaque année, les lauréats sont récompensés. C'est le cas de ceux de 2016. Ils ont reçu des ouvrages scolaires. Vénance et Maniamia. À l'entame de cette rentrée scolaire, la Société mathématique de Côte d'Ivoire récompense les 71 lauréats de la 12e édition du concours scientifique qu'elle organise chaque année. Il s'agit d'encourager les élèves qui se sont distingués dans les matières scientifiques au cours de l'année dernière et inciter les apprenants à plus de rigueur dans le travail pour cette année. Parmi les lauréats, une trentaine de jeunes filles. Si tu te mets dans la tête que les maths c'est difficile, c'est pour les hommes, tu ne pourras jamais faire les maths. Mais si tu te dis que moi en tant que femme, moi Oyotode Zagadou, je décide de faire les maths, je décide d'être lauréate au concours scientifique, tu verras que ça va bien se passer. Les parents d'élèves donnent des recettes qui ont favorisé le succès de leurs enfants. Je dis merci à ces maîtres de maison, tu l'as encadré depuis CPE jusqu'au CM2. Tu as eu son travail aujourd'hui. Il y a un deuxième maître de maison, tu es là, tu es bien aussi avec lui. Bon, voilà la rentrée. Je refuse à ce qu'ils sortent. Après l'école, c'est l'étude. Suivre ces moments de tristesse, ces moments de détecter là où l'enfant a des difficultés, pouvoir lui donner des consignes, pouvoir l'encourager quand il le faut. Et quand même, ça ne va pas pouvoir redresser. Parce que tout cela, ça participe de la réussite. Les participants au concours mathématiques compétissent chaque année à une date indiquée dans des épreuves de mathématiques et de sciences physiques. Il s'agit des élèves de la 6e à la terminale, des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose à présent. La commune de Cocody a abrité la première édition de la foire commerciale des institutions féminines, une foire initiée par le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Malika Koulibaly, Vénance et Mananiamia pour en parler. Selon le ministère de l'Éducation nationale, sur 100 filles inscrites en classe de CEP1, il n'y a que 58 qui atteignent la classe de CM2. Heureusement que les IFEF sont là pour les aider à être des femmes autonomes. Ces propos sont de Frazi Yao, ministre en charge de la promotion de la femme. Et nous sommes à la première édition de la foire commerciale des institutions féminines. Les IFEF sont là pour commencer d'abord à permettre aux femmes d'avoir le pouvoir social, qui passe par l'éducation, la santé, l'activité générative de revenus, l'accès aux soins de santé qui permettent aux femmes d'être libres. D'habitude discrètes dans le travail pour l'autonomisation de la femme, les IFEF, les institutions de formation et d'éducation féminine, décident aujourd'hui de s'ouvrir au monde. Pâtisserie, broderie, couture, bref, tout le savoir-faire des pensionnaires de ces écoles est ici exposé. Et moi, je repasse, je fais les roulettes des pantalons, je fais souvent la pâtisserie, je fais la cuisine européenne comme la cuisine africaine.
J'ai même voyagé un peu partout. Bon, aujourd'hui, je suis là, avec l'âge, je suis là, mais les gens m'appellent, je vais faire des prestations et c'est ce qui a fait que j'ai pu tenir mes enfants. Apprendre un métier pour être autonome et participer au développement de la Côte d'Ivoire. Une ambition noble que les institutions internationales ont décidé d'accompagner. Ouverte le vendredi 9 septembre dernier, la foire commerciale des institutions féminines s'est refermée le lendemain. Le don de gouvernance et de développement institutionnel des GDI a initié pendant 3 jours à Grand Bassam un séminaire de formation des journalistes aux normes de bonne gouvernance économique. Objectif, permettre aux journalistes de véhiculer de vraies informations économiques et financières. Perpétuellement, Franck Wadio. Les hommes de médias à l'école, ils s'imprègnent des normes de la bonne gouvernance économique. L'initiative est du DGDI, don de gouvernance et de développement institutionnel. Le DGDI, instrument de promotion de la gouvernance économique, veut inculquer aux hommes de médias les normes de la bonne gouvernance afin de relayer de vraies informations auprès des populations. Lorsqu'on n'est pas formé, justement, on peut aller à la dérive. Et nous avons voulu initier ces renforcements des capacités pour permettre à ces journalistes et communicants de respecter l'éthique et la déontologie, de faire preuve de professionnalisme. Lors de cette formation, les journalistes et les responsables de communication dans les entreprises ont partagé leurs expériences et renforcé leurs connaissances sur les mécanismes de la bonne gouvernance économique. C'est vrai, il y a des outils que nous utilisons. Mais aujourd'hui, avec ce renforcement des capacités, le DGDI donne davantage des outils aux différents communicants des ministères pour être véritablement plus efficaces et plus rentables au profit de leur structure. On a toujours l'impression de tout connaître, alors qu'il y a certaines nuances au niveau de plusieurs concepts. D'abord, il nous a été dit que tout part d'une vision, et après la vision, il faut dérouler ce concept-là. Une fois qu'on le déroule, il y a une stratégie de communication. La stratégie de communication, elle part d'abord des objectifs, de la cible, du positionnement et des choix qu'il faut faire. C'est la 4e fois que le don de gouvernance et de développement institutionnel organise une telle rencontre au profit des hommes de médias. Autre titre de cette édition, la Banque mondiale va soutenir financièrement la Côte d'Ivoire dans le projet de renaissance de ses infrastructures, mais également dans le domaine des transports à hauteur de 90 milliards de francs CFA. 2 accords ont été signés pour la circonstance entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Et c'était hier en présence de Chantal Eouman à Kandan. Double cérémonie de signature d'accord au ministère chargé de l'économie et des finances. D'un coût global de 99 milliards de francs CFA, les conventions ont été signées entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La première concerne les infrastructures. Il s'agit du projet de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, le PRICI, qui bénéficie de plus de 73 milliards de francs CFA de ce financement. Le partenariat Banque mondiale et État de Côte d'Ivoire va permettre de renforcer les infrastructures de base dans le pays. Je voudrais réitérer l'engagement du groupe de la Banque mondiale à être toujours à côté de la Côte d'Ivoire pour vous apporter le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre mission de création de richesses nécessaires à la transformation de ce pays, à la prospérité des populations ivoiriennes et pour un avenir meilleur pour les générations futures de la Côte d'Ivoire. Le deuxième accord, relatif au projet d'appui à la modernisation du secteur des transports, le PAMOC, bénéficie d'environ 26 milliards de francs CFA. Le projet va permettre d'améliorer la sécurité des services de transport sur la section ivoirienne, notamment le corridor Abidjan-Ouagadougou. Monsieur le directeur des opérations, je voudrais vous donner l'assurance quant à l'engagement du gouvernement ivoirien à garantir une utilisation efficace et transparente de ces différents financements. Le projet de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire et le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports visent en clair l'amélioration des conditions de vie des populations.
Les camions de ramassage d'ordures, un danger sur les routes de Côte d'Ivoire et encore plus dans les rues d'Abidjan. Il serait la cause d'embouteillages et même d'accidents de la circulation du fait de la mauvaise conduite des machinistes ou du mauvais état des véhicules. Il y a de l'ordre à mettre donc dans ce secteur. Isaïo Tchonan, Abou Sanogo. Mamadou Bakayoko, la trentaine est révolue, est chauffeur de camions de ramassage d'ordures ménagères depuis quelques années. Avec son équipe, il est chargé de débarrasser les ordures du boulevard Latry, aux 2 plateaux, et la 7e tranche à Angré. Une tâche qu'il accomplit avec beaucoup d'engouement. J'aime beaucoup mon travail, j'ai mon salaire qui me suffit. Quand j'ai un problème, j'explique au patron, il arrive à m'aider. La société de ramassage d'ordures ménagères où exerce Mamadou dispose de 3 équipes pour le nettoyage de cette zone. La première travaille de 15h à 23h, la deuxième de 23h à 7h et la troisième de 8h à 14h. Pour lui, le respect de ces horaires est un impératif. Dans la journée, si nous on ne sort pas, nos patrons prennent des pénalités, nous on prend des pénalités sur ça. Pour sa part, la directrice de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, Anna Sur, explique que la majorité du ramassage se fait la nuit, mais n'empêche qu'il est autorisé que les camions travaillent dans la journée. Entre 2011, où cette mesure a été prise, et 2013, on a environ 55% de collecte nocturne contre 45% de collecte diurne, n'est-ce pas, donc dans la journée. Et depuis 2013 jusqu'à ce jour, nous sommes environ à 70% de collecte nocturne contre 30% pour la journée. Toutefois, elle déplore le manque de sérieux de certaines sociétés, la nuit dans l'accomplissement de leurs tâches. À partir de minuit jusqu'à 7h du matin, c'est là qu'il y a les problèmes. Donc vous avez certains opérateurs qui sautent une ou l'autre des tranches, en tout cas qui ne sont pas bien exécutés. Et pour ces opérateurs, donc, on applique des pénalités. Si ces camions de ramassage d'ordures ménagères jouent un rôle important dans l'assainissement des quartiers, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un véritable danger sur les routes. Manque de feu arrière, mauvaise conduite des chauffeurs, le travail aux heures de pointe dans la journée, embouteillages sont autant de désagréments causés par ces mastodontes. Quotidiennement, même ces camions nous posent problème. C'est l'embouteillage. Nous ne savons pas si les visites techniques sont bien faites, sont faites de façon permanente ou aux dates qu'il faut. Maintenant, vu leur état, c'est vraiment un danger souvent. Il faut qu'on trouve une solution à ça parce que en pleine journée, ramasser les ordures peut passer là, ça crée des embouteillages, ça crée des accidents. Des griefs rejetés par Mamadou Bakayoko. Le fait qu'on sorte tôt dans la journée, ça ne gêne personne. Par exemple, si je suis sur une grande voie, si je dois faire les 2 côtés, je fais un côté pour aller, c'est vrai, il a créé un peu l'embouteillage, mais je suis obligé. Mais où j'essaie, il doit garer et puis ça crée trop d'embouteillage, je continue. Et peut-être que mon retour, mes ébouilleurs vont passer de l'autre côté pour prendre la poubelle pour venir mettre. Face aux nombreuses plaintes des usagers, la Nature explique les raisons de la vétusté des camions de ramassage. Cette vétusté des camions s'explique par plusieurs raisons. La raison principale, c'est les arriérés de paiement. Tout ceci fait que demander des investissements à ces opérateurs devient difficile. Le ministre Anne Oloto, depuis son arrivée, il faut dire que les problèmes de paiement sont vraiment résolus. Malgré ces explications, la réalité est tout autre sur le terrain. À la Riviera Palmeraie, un chauffeur de camion de ramassage d'ordures ménagères mal inspiré endommage un véhicule en stationnement. Il y a un côté de mariage. Moi, mon côté était un peu libre. Ils sont venus vers moi. Ils ont dit que non, décidé. Quand il a vu il a vu que non, vraiment, il a touché son camion, il est garé. Un agent de police de service constate que le chauffeur ne dispose d'aucune pièce afférente. En guise d'excuse, le conducteur lui fait savoir qu'elle se trouve avec le patron de la société qu'il emploie. En pareille circonstance, le policier du service constat se voit dans l'obligation d'attendre une arrivée probable de ce dernier. Dans ce cas, si vous avez du boulot à faire ou une urgence, vous êtes obligé d'abandonner la procédure et faire réparer votre véhicule à vos frais, comme c'est le cas de ce conducteur qui n'a pas voulu être filmé. Pour les usagers, une solution doit être trouvée. Dans la journée, quand ils sont au milieu de la circulation comme ça, vraiment c'est très dangereux. Il y a beaucoup qui n'ont pas de freins. Bon, beaucoup même quand ils sortent dans les carrefours comme ça, ils sortent parce qu'il faut sortir. Donc beaucoup ont trop peur de ces camions. Les autres ont peur parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de freins. Il ne faut pas qu'ils vont avoir peur.
C'est le travail. On ne peut pas rouler un véhicule sans frein. Moi aussi, j'étais à ma vie, il y a des enfants, il y a ma femme, je suis marié. Donc, il ne peut pas prendre un gros camion, quoi, sortir sans frein, non. Mais si je constate tout de suite qu'il n'y a pas de frein, il rentre au garage. Malheureusement, le pire. La Côte d'Ivoire l'a connu le vendredi 10 juin dernier, avec la chute d'un camion de ramassage dans la lagune Brié au niveau du pont Général de Gaulle. Un accident causé par un excès de vitesse. Malgré cet état de fait, ces camions débarrassent le district autonome d'Abidjan de près de 100 000 tonnes d'ordures ménagères par mois. Des machinistes des organisations agricoles et artisans réparateurs de Bondoukou viennent de bénéficier d'une formation sur l'entretien et la réparation des équipements de mécanisation de transformation. Elle est initiée par l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom de Bondoukou. Thérèse Tapeyoboué. Bientôt, des équipements, notamment des vanneuses-batteuses, des motoculteurs, des décortiqueuses, des égreneuses et des moulins, seront remis à des organisations professionnelles agricoles de Bondoukou. Avant cette remise, les utilisateurs de ces machines ont reçu une formation afin de maîtriser le fonctionnement de ces équipements. Cette formation a été initiée par l'antenne du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom de Bondoukou. Grâce à cette formation, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas présents, nous allons aider pour qu'eux aussi puissent apprendre ce que nous avons appris ici. Nous faisons le maïs. Nous sommes venus pour la formation et vraiment, ça nous profite. Nous allons avoir à aménager, grâce au projet Propacom, 360 hectares de nos bas-fonds. Donc, je peux dire que le projet Propacom a fait beaucoup de choses pour notre coopérative. C'est très bien passé. Cette formation va vraiment m'aider à aider les bénéficiaires et d'autres personnes à savoir comment il faut utiliser cet engin. Marius Trébi, chef de l'antenne Propacom de Bondoukou, a invité les organisations professionnelles agricoles à faire bon usage des équipements qui seront mis à leur disposition. Thérèse Tapeyoboué, le centre hospitalier régional de Divo a reçu la visite de l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire. Ifeama Akabogu a fait don de seringues et de médicaments de lutte contre le paludisme au CHR de Divo. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 5,9 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 2015. Les 2 tiers de ces décès sont dus à des maladies pouvant être évitées ou traitées au moyen d'interventions simples. C'est le cas du paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pathologie a tué plus d'1 millier d'enfants la même année. Pour accompagner le gouvernement ivoirien à réduire le taux de décès d'enfants liés au paludisme, l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire a fait un don au centre hospitalier régional de Divo. C'est la maternité du CHR qui a bénéficié du don de Ifeama Akabogu Jacinthe, don composé de tests rapides du paludisme, de seringues, de bandes et de médicaments du paludisme destinés aux nouveau-nés et aux enfants âgés de moins de 5 ans. La diplomate nigériane a souligné que le paludisme tue de nombreux enfants en Afrique. Pour Ifeama Akabogu Jacinthe, tout le monde doit se mobiliser contre cette maladie en vue de préserver la vie de ces enfants âgés de moins de 5 ans. L'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, accompagnée des autorités administratives, sanitaires, politiques et des cadres, ont visité la maternité. Le séjour de la diplomate nigériane dans la capitale du Lodjibois s'est achevé par une rencontre sportive. Le sport est en source de santé. Un reportage de Soro Corona et Abdul Kader Sogodogo aux États-Unis d'Amérique. Après son malaise dimanche dernier, Hillary Clinton a promis de nouvelles informations sur sa santé et Donald Trump lui a emboîté le pas. Le président américain Barack Obama lui a soutenu mardi avec énergie Hillary Clinton, candidate démocrate à sa succession. Wilfried Herman Jivet. Sur ces images, Hillary Clinton, la candidate démocrate américaine aux élections présidentielles des États-Unis, évacuée par les services secrets et sa garde rapprochée, tandis que la cérémonie de commémoration du 11 septembre suit son cours. Ces faits se déroulaient dimanche dernier à New York, des images qui ont fait le tour du monde et qui ouvrent le champ à la polémique sur la santé des candidats à la présidentielle américaine.
Une polémique qui ouvre une boîte de Pandore. L'opinion américaine montre son inquiétude quant à la santé de ses futurs dirigeants. Un malaise de la candidate démocrate Hillary Clinton qui tombe plutôt mal dans une campagne où la course au positionnement en termes de sondage est une sorte de boussole pour les électeurs. Santé solide ou précaire de la candidate démocrate, argument vite récupéré par son rival Donald Trump qui l'accuse de manquer d'énergie et d'avoir constamment besoin de se reposer. Trump n'a pas dévoilé son dossier médical. Il a dit qu'il allait le faire, mais il annonce beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Donc, nous verrons bien. Il n'a pas publié sa déclaration fiscale, ce que Hillary Clinton a fait. Et beaucoup d'autres choses dans le genre. Les deux candidats à la Maison-Blanche promettent de dire davantage sur leur état de santé. Sur le terrain, Barack Obama, le président démocrate sortant, lui multiplie les échanges de campagne avec les électeurs. Hillary Clinton va mieux, elle va reprendre sa campagne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.